Quand vous avez réouvert, parce que votre place était louée par le gouvernement pour les réfugiés, avez-vous eu beaucoup de dommages? À la place? Oui. C'était sale, là. Ouais, c'est des ça. fois, c'était rock'n'roll, là, comme il paraît. Mais endommager les murs et les choses, là, la structure, tu veux dire? C'est sûr que lui, ça lui a permis de probablement faire de l'argent malgré tout. Là. Oui, malgré tout. Parce que le gouvernement, c'est tout le temps payant. Ça dépend quelle bâche. Ouais. La bâche qui est là présentement est comme plus touchée, c'est pour ça que les portes sont barrées. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est plus touchée? Il y a un gars qui s'est fait battre. Puis il y a un pick-up qui a rentré dans l'entrée de champ, qui est rentré vis-à-vis de la maison, il a défoncé la clôture, puis il a repogné l'entrée de cour de la maison, il s'est rendu au fond, puis il est parti. Wow. Il n'a jamais ralenti. C'est des trafiquants, puis de la drogue, des armes à feu, puis des... Ils rentrent là-bas, là. Juste passer la pancarte, là. Tu vois le maïs? Ils passent là, ils passent en arrière, puis là, ils remontent vers le vignoble, puis là, ils sautent la clôture au bord. That if you're fleeing terror, persecution, and violence, well, that makes you a refugee. We welcome refugees into this country. We cannot afford to give services. 100 a day is 36,000 new people a year. The exception, the loophole that has been found is that if people cross into Canada via Roxham Road or elsewhere and then claim refugee status, we cannot send them back to the United States because they're already in Canada. Sir, just stand there. I am refugee. Where are you going? Des astis de Mongols comme vous qui viennent de me pourrir la vie. Je suis écœuré de vous voir. Ouais, tous les journalistes. Ah, asti. Tout le monde, préparez vos passeports, OK? Préparez vos passeports. Aujourd'hui est un jour important pour la GRC au Québec puisque nous procédons au démantèlement de nos installations au chemin Roxham. La GRC est au chemin Roxham depuis le début de la crise migratoire de 2017. Depuis 2017, ce sont environ 113 000 migrants qui ont été interceptés ici par les patrouilleurs de la GRC. Je suis ici à Roxham Road pour enquêter sur ce qui s'est passé depuis que la GRC et le gouvernement ont démantelé les infrastructures qui servaient à accueillir les immigrants illégaux. Derrière moi, vous pouvez voir l'endroit où les gens traversaient autrefois illégalement, profitant de failles juridiques pour obtenir le statut de réfugié et contourner l'entente sur les tiers pays sûrs. Des rumeurs circulaient en ligne selon lesquelles la GRC avait réinstallé des tentes à cet endroit pour accueillir les personnes traversant illégalement. Je peux vous confirmer que cette information est fausse. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien sur place. Cela ne signifie pas pour autant que les traversées illégales ont cessé complètement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau en 2015, l'immigration au Canada a atteint un point critique. En 2017, Trudeau a essentiellement ouvert les portes du Canada à tous ceux qui fuyaient l'incertitude des nouvelles politiques de Donald Trump aux États-Unis. Cette année-là, un nombre important de réfugiés a afflué à nos frontières, notamment au tristement célèbre passage illégal de Roxham Road. À Plattsburgh, New York, des taxis faisaient de la publicité pour ce point d'entrée illégal à la gare routière, comme si c'était une pratique courante. J'ai couvert cette question en profondeur sur roxhamroadexposed.com. Pendant des années, malgré la pleine connaissance des problèmes à notre frontière, le gouvernement Trudeau a permis à des milliers de personnes du monde entier de venir ici, de contourner la loi et d'être récompensés par des hébergements gratuits, de la nourriture, des vêtements, des soins de santé et plus encore,
le tout aux frais des contribuables canadiens. Le système canadien, qui était déjà en difficulté, est maintenant au bout de l'effondrement. L'utilisation des banques alimentaires a augmenté de 60 % et la crise du logement, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, exige la construction de plus de 22 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité. Le système de santé s'effondre. Certains préfèrent l'aide médicale à mourir plutôt que de continuer à souffrir. Les camps de sans-abri se multiplient et la société est intoxiquée par des drogues introduites en contrebande à travers la frontière. Rien n'est plus sûr. Le taux de criminalité a juste explosé dans plusieurs villes du Canada. Bien que Roxham Road ait été fermé, la réalité est bien différente. Les migrants ont simplement trouvé de nouvelles routes. Actuellement, le Canada abrite plus de 3 millions de résidents temporaires, le double du nombre enregistré à la même période en 2022. Pour être clair, un résident temporaire est une personne venant d'un autre pays qui vit au Canada avec un permis de travail ou d'études ou qui a demandé le statut de réfugié. Rien qu'en 2023, le Québec a dépensé environ 577 millions de dollars pour s'occuper des demandeurs d'asile. Cela n'inclut pas les frais administratifs et d'autres dépenses importantes. Un autre rapport suivra à ce sujet, alors restez à l'écoute. Depuis la soi-disant fermeture de Roxham Road, de nombreux migrants ont changé leur point d'entrée vers les aéroports de Montréal, de Toronto, arrivant avec des visas de touristes ou d'étudiants avant de demander le statut de réfugié. Aujourd'hui, je vous emmène à la frontière près de Roxham Road pour révéler ce qui se passe réellement. Nous avons visité l'hôtel Saint-Bernard-de-la-Colle, un endroit qui autrefois accueillait des migrants et où le personnel de sécurité était particulièrement agressif pour dissimuler l'endroit au public. Cependant, depuis juillet, l'établissement a réouvert au public. Allô? Comment ça va? Ça va bien. J'ai une question pour vous. Ça fait depuis juillet, hein? Vous êtes réouvert. Oui. Quand vous avez réouvert, parce que votre place était louée par le gouvernement pour les réfugiés, avez-vous beaucoup de dommages? À la place? Oui. C'était sale, là. Ouais, c'est des ça. fois, c'était rock and roll, là, comme il paraît. Mais endommager les murs et les choses, là, la structure, tu veux dire, il me semble. Ben, juste à New York, par exemple, des hôtels qui les miroirs qui pétaient. Ils ont fait ça. Oui. C'est pour ça que je disais que est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de dommages au niveau ou c'était juste au niveau vraiment de nettoyage? Moi, qu'est-ce que j'ai entendu dire, c'était le nettoyage plus que la structure ou qu'il ait endommagé quelque chose, je penserais pas. Ouais. C'est sûr que lui, ça lui a permis de probablement faire de l'argent malgré tout. Là. Oui, malgré tout. Parce que le gouvernement, c'est tout le temps payant. Donc, la cook ici, elle disait qu'elle faisait à manger pour 125 le matin, le midi, puis le soir, 3 repas. Puis le repas, bien, c'est ça, il est inclus aussi avec le service gouvernemental. Oui, c'est ça. Nous avons tenté d'échanger avec certains résidents en nous arrêtant chez un boucher et explorant différentes zones autour des points frontaliers pour recueillir des informations auprès des habitants qui sont les plus conscients des activités illégales. Moi, j'habite à Saint-Maison-du-Fou. Apparemment, ça passe encore, mais... Oui, je suis confirme. Le soir, là, on entend ça. Ça vous fait pas peur? C'est sûr, moi, j'ai 2 enfants à la maison, mais c'est des ados. Fait que si on n'est pas là, les adultes, les portes sont barrées. Avant, les portes étaient débarrées. Ouais. Ma soeur, les portes sont pas barrées. Parce qu'on sait jamais c'est qui passe. Il peut y avoir des bonnes personnes. Ça dépend quelle bâche. Ouais. La bâche qui est là présentement est comme plus touchée, c'est pour ça que les portes sont barrées. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est plus touchée? Ben, il y a un gars qui s'est fait battre. Hein? Ouais. Il est arrivé face à face avec eux autres. Mais je sais qu'il y a un gars, lui, c'est sûr qu'il ne parlera pas, là, mais il y en a un qui habite proche, là, puis ça passe par vingtaine à tous les soirs. Il y en a un autre là-bas, qui ne parleront pas non plus, là, mais eux autres, ils ont appelé la police là, après. Là. Mais il y a une madame qui était assise chez eux, puis les 2 gars qui étaient partis, ils l'avaient laissé là, puis la madame était
était brûlé, là, à un certain âge. C'est parce que la voie du côté des États était genre à 500-600 pieds. Fait qu'ils n'ont pas de terrain d'arbre ou quoi que ce soit à passer. Fait qu'ils ont la voie directe là, à 500-600 pieds, mais quand ça va plus loin, là, pour passer les lignes, là, ils n'ont pas grand-chose à passer pour être sur la grande route. Il y en avait 7 qui s'en allaient vers le sud vers 2 h du matin, selon l'heure de la caméra. Puis il y en a 2 qui sont revenus vers 4 h du matin. C'est quelqu'un qui connaissait la traite, puis qui les a conduits. Mais ça doit être sur un chemin privé, ben non? Non, c'était dans le champ ici. Dans mon champ. Mais sinon, est-ce que vous avez vu peut-être plus depuis que Roxham a fermé ou je pense que oui. Il y a plus d'activités depuis que c'est fermé. L'année passée, mon voisin, il faisait du foin. Il était dans le champ en train de travailler. Puis il y a un pick-up qui a rentré dans l'entrée de champ, qui est rentré vis-à-vis la maison, il a défoncé la clôture, puis il a repogné le chemin, l'entrée de cour de la maison, il s'est rendu au chemin, puis il est parti. Wow. Il n'a jamais ralenti. Mais des vêtements, c'est plus des vêtements d'enfants, des vêtements de femmes, des vêtements d'hommes? La dernière fois, j'ai trouvé 3 T-shirts d'hommes. Pas de carte d'identité, rien. Habituellement, ils se débarrassent souvent de leur... Je sais que mon voisin il m'a dit qu'il a déjà trouvé un sac à dos, qu'il y avait de tout là-dedans. Des passeports, tout le kit. Il y avait des vêtements, il y avait... Nous nous sommes ensuite rendus à Saint-Armand, près de Swampton, aux États-Unis, où plus de 19 000 immigrants illégaux ont été appréhendés dans un seul secteur frontalier au nord au cours de l'année écoulée. Il y a eu une crise croissante de trafic humain, de drogue et d'armes entre les États-Unis et le Canada dans les deux sens. On a eu des Roumains, à un moment donné, qui sont venus cogner à la porte. Ils étaient mal pris, ils étaient gelés. Ils avaient passé au printemps, puis ils voulaient faire une demande. On avait appelé la GRC, puis ils avaient été refusés. Puis là, le Canada voulait les retourner en Roumanie. Ça fait qu'ils sont arrivés un soir, ils ont cogné à la porte. Ils dit c'est plein de police. Ils disent on veut traverser, on veut retourner aux États-Unis, mais on n'est pas capable parce qu'il y avait plein de police. Là, ils essayaient de traverser aux États-Unis. Ils voulaient retourner aux États-Unis parce qu'ils ne voulaient pas retourner en Roumanie. Avant, ça passait des États-Unis au Canada. C'est le contraire. C'est ça. Des fois, on voit des autos qui arrêtent. Mais c'est le soir, on voit rien. Vous trouvez pas de vêtements ou... Ah, on a trouvé une belle paire d'Adidas au dos neuf. Ils avaient laissé dans les lilas. Je sais pas pourquoi. Ils laissent tous leurs vêtements. Et... Ben, mon chum leur a fait un chemin, là. Plutôt que de passer n'importe où dans notre Éden puis tout ça, c'est aussi bien de leur faire un chemin. Puis, ben, d'après la GRC puis les Border Patrol, l'autre base, c'est des trafiquants puis de la drogue, des armes à feu puis des... Ils rentrent là-bas, là. Juste passer la pancarte, là. Tu vois le maïs? Ils passent là, ils passent en arrière, puis là, ils remontent vers le vignoble, puis là, ils sautent la clôture de l'autre bord. Au printemps, à 7 h le matin, on entend, il y a une auto qui se promenait ici, il avançait, il reculait, le gars, il a sorti son auto. Il dit, j'ai loué une auto hier à un gars, c'est un British, puis il dit, sur mon tracking, il dit, je l'ai, il dit, quelque part ici l'auto, mais il dit, je la trouve pas. Le gars, il a monté dans le vignoble, mais au lieu de passer tout droit comme tout le monde fait, il a monté le long de la... Il y a une petite butte, là, mais c'est toutes des roches ici. Il s'est planté d'aplomb là-dedans. Il a abandonné le char. Il a abandonné l'auto. Mais ils l'ont arrêté, ça, celui-là, l'autre bord. Ce qui arrivait, c'est qu'il passait ici, puis là, il essayait de passer là-bas. Ça passe pas, là, c'est des roches puis des falaises, là. Après ça, il passait sur notre parterre. Fait que là, on a mis un gros tas de branches au fond. Puis même, ils peuvent plus passer là. Je pense que leur but principal, c'est de passer puis de passer là. En tout cas, au moins, ils n'ont pas besoin de passer dans le bledin. Ben, c'est ça qu'on s'est dit. Si on leur fait un chemin, au moins, ils ne croiseront rien. Puis, t'as à peu près un pied de décalage, là. Oh. Ça doit faire ça. Ah, ben oui, hein? Quand ils arrivent là-dedans, là. Mais là, avec un auto, c'est impossible. Ben, il y en a qui le font. Peut-être comme ça, mais... Ouais. Ils le font. Du Canada aux États-Unis. Ouais. Dans l'autre sens, je sais pas, ça doit pas être... Ben, dans l'autre sens, ça passe plus bas là, quand il n'y a pas de maïs. C'est que ça part tout de l'Ontario. Beaucoup de licences de l'Ontario. Mais là, ils veulent plus se faire pogner.
Ben non, ceux qui passent là, ils veulent pas se faire Non, pogner. c'est ça. C'est pas... C'est... Ouais, ça a changé. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site web netzeroimmigration.com. Sur ce site web, nous avons une pétition que nous voulons envoyer à nos dirigeants pour leur dire qu'il faut rendre le Canada sécuritaire, puisque en ce moment, le taux d'immigration n'est pas soutenable. Nous ne savons pas ce qui se passe à nos frontières et nous devons mettre davantage de sécurité pour faire sûr que le Canada reste une place sécuritaire pour nos enfants